Dans cette dernière partie du chapitre 1, on va parler de l'isomérie. Alors, tout d'abord, dans le mot isomérie, il y a deux parties. Il y a iso qui veut dire même et méri ou mère qui vient du mot méros et qui veut dire partie. Donc ici, on va parler des composés qui ont la même partie, c'est-à-dire on va parler des composés qui ont la même formule brute. Alors, ces composés sont appelés des isomères. Ces isomères peuvent être de deux types, soit l'isomérie de constitution qu'on va traiter dans cette vidéo. Il s'agit de composés qui auront la même formule brute mais des écritures différentes. Deuxième type d'isomérie, c'est l'isomérie spatiale et on parlera alors de stéréoisomérie de configuration et ce sera traité dans les chapitres 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des isomères de constitution? Des isomères de constitution sont des isomères ou deux molécules qui vont avoir la même formule brute, mais quand je vais les écrire avec des écritures, comme vous savez, soit développées planes, soit semi-développées ou simplifiées, ces écritures où l'enchaînement des atomes est différent. Ces isomères de constitution peuvent être de trois types, soit des isomères ou de l'isomérie de chaîne, des isomères de fonction et des isomères de position. On va traiter chaque type d'isomérie en donnant des exemples. Alors, premier type d'isomérie, c'est l'isomérie de chaîne. Donc, isomérie de chaîne, même formule brute, mais c'est le squelette carboné qui est différent. Alors, on va prendre un exemple ici, c'est le C4H10. On va le traiter ici sur le tableau pour que vous compreniez mieux. Alors, je prends la formule brute C4H10. La première chose à faire quand on a une formule brute, c'est de calculer l'indice d'insaturation. Donc, I est égal 2 fois 4, 8, plus 2, 10, moins 10, I est égal à 0. Donc, je sais qu'à partir de cette formule brute avec 4 carbones et 10 hydrogènes, je vais écrire des molécules qui vont être saturées. Puisque j'ai des carbones, donc les carbones que je vais écrire tous les carbones vont être hybridés sp3, c'est-à-dire entourés de 4 liaisons sigma. Alors, première chose à faire, c'est de prendre les 4 carbones et de les aligner. Donc, je vais mettre 1, 2, 3 et 4 et de compléter avec des hydrogènes. Bien sûr, ici, la valence, tout en respectant la valence du carbone est égale à 4 et la valence de l'hydrogène est égale à 1. Il lui manque 3 hydrogènes, ici 2 hydrogènes, ici 2 hydrogènes et ici 3 hydrogènes. Donc, si je regarde le nombre d'atomes de carbone avec les hydrogènes, c'est exactement C4H10. Et je peux aussi donner un nom à cette molécule, puisque j'ai son écriture. Donc, c'est le N-butane, but pour 4 carbones, an, parce que c'est la famille des alcanes, c'est saturé, N pour normal, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui est linéaire. Deuxième possibilité pour cette formule brute, c'est que je peux aller écrire 3 carbones alignés. Alors, il me reste 1. Si je le mets aux extrémités, je veux revenir à la formule du butane. Donc, qu'est-ce qui me reste? La possibilité qui me reste, c'est que je mets le 4e carbone sur le carbone du milieu. Donc, il va être comme ramification. Je complète les hydrogènes, la valence du carbone. Ici, il me reste un hydrogène, 3 hydrogènes et 3 hydrogènes. Si je veux nommer ce composé, la chaîne principale, c'est 3 carbones, donc c'est propane. Et j'ai une ramification ici, méthyle, d'où le nom, c'est 2-méthylpropane. Alors, on voit bien que les deux composés sont différents. Ils ont la même formule brute. La différence, c'est que l'enchaînement des atomes est différent. Et cet enchaînement, il vient du fait que la chaîne principale ici, elle a 4 carbones et ici 3 carbones. Donc, on va les appeler, ce sont des isomères, bien sûr de constitution, mais de type chaîne. C'est-à-dire c'est la chaîne principale, la chaîne carbonée qui est différente. Alors, donc,
on revient ici. Première possibilité d'écrire C4H10, c'est d'aligner les 4 carbones, on a le N-butane. Deuxième possibilité, c'est 3 carbones avec un méthyle ici. C'est le 2-méthylpropane, c'est le nom IUPAC officiel, mais on peut le nommer aussi avec son nom trivial qui est l'isobutane. Alors, la première remarque, c'est que les deux molécules appartiennent à la famille des alcanes. En général, s'ils font partie de la même famille, ils vont avoir presque les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire que leur réactivité vis-à-vis dans une réaction chimique, ils vont avoir presque la même réactivité. Par contre, quand je regarde des propriétés physiques telles que le point d'ébullition, ces propriétés physiques vont être différentes. Et ceci revient au fait, que la structure ici du isobutane, j'ai une ramification. Donc cette ramification empêche le contact entre les molécules, c'est-à-dire qu'il y a moins de force intermoléculaire dans l'isobutane à cause de cette ramification qui éloigne un peu les molécules les unes des autres. Donc s'il y a moins d'interaction, moins de force intermoléculaire, c'est les forces qu'on appelle les forces de London. Donc il faut moins de température ou il faut un point d'ébullition inférieur à celui du N-butane où le contact entre les molécules est plus important. Donc en résumé, des isomères de chaîne vont avoir la même formule brute mais l'enchaînement ou le squelette carboné est différent, ce qui veut dire qu'ils vont avoir en général des propriétés physiques différentes mais des propriétés chimiques identiques. On va passer au deuxième type d'isomérie, c'est l'isomérie de fonction. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des isomères de fonction? Toujours, ce sont des molécules ou des composés qui vont avoir la même formule brute. Quand je vais les écrire, ce qui va être différent de l'un à l'autre, c'est les fonctions chimiques. Donc, bien sûr, quand je parle de fonctions chimiques, je parle d'hétéroatomes. Donc, on va prendre un exemple. Ici, C2H6O. Je vais prendre une nouvelle feuille. Donc, pour cela, il faut que je déplace ce curseur. Donc, une nouvelle page pour écrire. Donc, on a C2H6O. C'est une formule brute qui me dit qu'il y a un oxygène, 6 hydrogènes et 2 carbones. Première chose, I est égal. 2 fois 2, 4 plus 2, 6, moins 6. Donc, I est égal à 0. Donc, molécule saturée, quand je parle de saturée, c'est-à-dire qu'il n'y a que des liaisons sigma. Respect de la valence pour les écritures, la valence du carbone est égale à 4. Valence, bon, ici, on ne voit pas bien. Alors, valence du carbone est égale à 4, valence de l'oxygène 2 et valence de l'hydrogène est égale à 1. Alors, si j'ai un hétéroatome, ça veut dire que j'ai des fonctions. Les molécules que je vais écrire, elles vont être toutes saturées, c'est-à-dire que des liaisons sigma. Alors, je peux anticiper, puisque j'ai un oxygène, les deux fonctions que je peux avoir avec un oxygène hybridé sp3, c'est la fonction alcool et la fonction éther. Voilà. Alors, donc j'ai C2H6O, les carbones aussi sont hybridés sp3, et l'oxygène est hybridé sp3. Première possibilité, je vais aligner les carbones et l'atome d'oxygène. Et je complète avec des hydrogènes. Donc bivalent, il y a un hydrogène ici 2 et ici 3. Donc j'ai un composé où il y a la fonction alcool. Donc si la fonction alcool, elle sera nommée en suffixe ol. Et c'est sur le carbone 1. De toutes les façons, si je mets le OH ici, ça va être le carbone 1. Donc, ce n'est pas la peine de numéroter parce que dans tous les cas, je vais avoir un seul composé. C'est l'éthanol, et pour 2 carbones, an parce que c'est saturé et ol pour l'alcool. Et ici, je fais remarquer, je ne mets pas l'indice parce qu'automatiquement, il est en position 1. Alors, deuxième possibilité d'écrire
cette formule brute C2H6O, c'est que je vais mettre l'oxygène au milieu des carbones. Je complète CH3, CH3. Ici, j'ai les deux doublés. Et on voit bien qu'on a la même formule brute C2H6O, mais cette fois-ci, j'ai une deuxième fonction ici qui est la fonction éther. Alors, rappelez-vous, l'éther, c'est jamais en suffixe, c'est toujours en préfixe. Cette molécule, on peut l'appeler diméthyl éther. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On obtient deux composés différents qui ont deux fonctions différentes. Ici, c'est la fonction alcool, la fonction éther. Donc, ils vont être des isomères de fonction. Bien sûr, des isomères de constitution, mais la différence est au niveau de la fonction. Alors, je reviens donc à la diapo, C2H6. Pour écrire, donc on a éthanol avec OH, la fonction alcool, ou bien le diméthyl éther, c'est la fonction éther. Bien sûr, ils vont avoir des propriétés physiques et chimiques différentes. Chimiques différentes parce que la fonction n'est pas la même. Chacun va réagir différemment quand on parle des propriétés chimiques. Et les propriétés physiques différentes. Alors ici, on a par exemple les points d'ébullition. L'éthanol, c'est un composé qui est liquide, alors que l'éther, c'est un composé qui est gaz, à l'état gazeux. Donc vous voyez qu'il y a une très grande différence au niveau aussi des propriétés physiques. Alors, dernier type d'isomérie, c'est l'isomérie de position. Alors, quand on parle d'isomérie de position, ce sont des isomères qui vont avoir toujours la même formule brute. Dans les écritures, qu'est-ce qui va différer de l'un à l'autre? C'est qu'ils vont avoir la même fonction, mais cette fonction va changer de position, c'est-à-dire de place dans l'écriture de la molécule. Alors, on prend C4H10O. On va le faire d'abord sur le tableau ici, C4H10O. Je vais prendre une nouvelle feuille. Donc, toujours la même chose. Ici, il y a un problème avec le curseur que je vais déplacer pour avoir une nouvelle page. Alors, C4H10O. Formule brute C4H10O. Première chose, calcul de l'indice d'insaturation. Ici, on voit c'est 2 fois 4, 2x plus 2, donc I est égal à 0. Valence pour les écritures du carbone est égal à 4. Valence de l'oxygène est égal à 2. Valence de l'hydrogène est égal à 1. I est égal à 0, ça veut dire que les carbones ils vont tous être hybridés sp3. L'oxygène aussi est hybridé sp3. Alors, première possibilité pour avoir C4H10, par exemple, je vais mettre C4 et je vais mettre le O, par exemple, ici. Je complète avec des hydrogènes, donc OH. Ici, il me faut 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes et ici 3. Donc, j'ai C4H10O. Et si je veux nommer ce composé, j'ai ici la fonction OH. Donc, le suffixe, c'est ol. Et il faut que cette fonction principale ait l'indice le plus bas. Donc, quand je vais numéroter, automatiquement, ici, le 1, 2, 3 et 4. Et j'ai le butane, puisque c'est saturé, 1 ol. Le 1 ici est obligatoire puisque ça indique la position du OH. Parce que dans ce cas-là, j'ai deux possibilités de placer le OH. Soit sur le carbone 1, soit sur le carbone 2. Si je le mets ici, ça va être 1 et 2. Donc, deuxième isomère, C, C, C et C. Et cette fois-ci, le O, je vais le mettre sur le carbone 2. Et ici, bien sûr, OH, je complète avec des hydrogènes, CH3, CH, CH2 et CH3. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? Quel est le nom de cette molécule?
indice le plus bas. Donc, bien sûr, c'est pas 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3 et 4. Et j'ai le butane 2. Attention à l'écriture, il faut écrire correctement. C'est le butane 1-2-ol. Donc, ce sont tous les deux des alcools. Mais qu'est-ce qui change ici? C'est la position de la fonction. Donc, on les appelle des isomères de fonction. Voilà. Donc, je reviens donc à la diapo. C4H10O. Indice d'insaturation est égal à 0. Première possibilité d'écrire cette formule brute, c'est avec le OH sur le carbone 1, c'est le butane 1-ol. Et deuxième possibilité, c'est butane 2-ol. Alors, on voit bien là, ce qu'on a, c'est un OH sur le carbone 1. Et ce carbone, c'est un carbone primaire parce qu'il est lié à un seul carbone. Donc, l'alcool ici, c'est un alcool qui est primaire. Le deuxième, il se trouve sur un carbone secondaire. Donc, c'est un alcool secondaire. Donc, ils sont dans la même famille, mais ici, l'alcool est primaire et l'alcool secondaire. Donc, ils vont avoir des propriétés physiques et chimiques qui sont différentes. Pardon. Donc, on voit bien ici, on donne le point d'ébullition qui est différent. Alors, pour résumer ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on appelle des isomères? Iso, même, mère, c'est-à-dire même formule brute. Ça, c'est la base. Quand on parle des isomères de constitution, c'est la constitution de l'écriture, de l'enchaînement des atomes qui est différent. Donc, même formule brute, mais quand je vais écrire des écritures semi-développées, développées ou simplifiées, ces écritures vont être différentes, c'est-à-dire l'enchaînement des atomes est différent. Premier type, c'est isomère de chaîne. C'est la chaîne carbonée qui est différente. Par exemple, si je prends C5H12, cette molécule est saturée, I est égal à 0. Je peux écrire soit une chaîne avec 5 carbones, donc c'est le N-pentane, ou bien une chaîne ici avec, ici je vais écrire le N-pentane. Ici, position 2, donc ça va être le 2-méthyl 1, 2, 3, 4 butane. Donc, ce qui va m'aider pour savoir si c'est des écritures différentes, c'est aussi le nom. Parce qu'on voit bien que les deux composés n'ont pas le même nom, donc ils sont différents. Mais ils ont la même formule brute. Ce qui change, c'est la chaîne. Ici, j'ai une chaîne avec 5 carbones. Et ici, j'ai une chaîne principale avec 4 carbones. Deuxième type d'isomère de constitution, c'est des isomères de fonction. Donc, c'est la fonction principale qui change. C'est 4H10O. Ici, on a I est égal à 0 aussi. Ici, j'ai oublié de le dire. Donc, I est égal à 0. Donc, ici, je peux écrire la fonction alcool. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est le butane 1-ol. Deuxième possibilité d'écriture, c'est que, puisque c'est saturé, donc je vais avoir le O ici hybridé sp3 fonction alcool ou bien fonction éther. Ce sont deux fonctions différentes. Ici, j'ai 2 fois éthyle, donc c'est le diéthyl éther, puisque l'éther n'est jamais nommé en suffixe. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces deux composés? Ce qui change, c'est la fonction. Donc, ce sont des isomères de fonction. Dernier type d'isomérie, c'est des isomères de position. C5H10O, 2 fois 5, 10. Donc, I est égal à 1. Qui peut être soit une double liaison ou un cycle. Là, j'ai donné l'exemple avec une double liaison. Alors, je peux par exemple mettre ici la fonction cétone. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est pentane, position 2, on pour la fonction cétone qui est prioritaire parce qu'elle est toute seule.
Deuxième possibilité, c'est que ici j'ai 1, 2, 3. Si je commence par ici, ça va être la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai pentane. Cette fois-ci, 3, 1-on. Donc on voit bien que les deux, ce qui change du premier composé au deuxième, c'est la position. C'est la même fonction, c'est la fonction on, mais elle est en position 2 et ici en position 3. Donc ce sont des isomères de position.